Bien qu'il y ait eu beaucoup plus que du simple désir, il était difficile de décrire notre relation comme une romance passionnée, car tout s'est déroulé lentement et subtilement. Mais après réflexion, j'ai conclu qu'il s'agissait sans aucun doute d'un amour profond, où deux âmes s'entrelacent comme des vignes sur une clôture. Sans me rendre compte à quel point les choses avaient changé il y a une douzaine d'années, je vivais avec ma femme Tracy depuis 32 ans, et c'était exactement le genre d'amour que j'avais toujours imaginé et cru que nous avions. Dieu merci, nous n'étions pas à mon enterrement, n'est-ce pas? Cette révélation a failli me tuer et m'a ébranlé jusqu'à la moelle. Tandis que le prédicateur vantait les qualités remarquables de Jean en tant que père, fils, frère et ami, Tracy, toujours radieuse à 55 ans, était assise à mes côtés, pleurant publiquement la perte de son ami et collègue de travail de longue date, Jean. J'étais là pour soutenir ma femme dans son deuil. Après 30 ans de travail en commun, Jean et elle avaient développé une étroite amitié, le genre de relation où l'on va déjeuner avec des collègues de travail pour partager des histoires de famille sur les enfants et bien d'autres choses encore. J'entendais les histoires de Tracy depuis un certain temps et, comme je connaissais bien son histoire et celle de sa famille, j'avais l'impression que nous étions amis. À l'occasion de nombreux événements liés au travail de Tracy, j'avais même rencontré Jean et sa femme Laura, et nous nous entendions bien tous les quatre. Tracy a donc été choquée lorsqu'un collègue l'a appelé samedi matin pour l'informer du décès de Jean. Il semble qu'il ait été victime d'un vol dans le parking d'un petit motel, il s'agissait d'un simple cambriolage et, aussi désagréable qu'il ait été, il n'aurait pas dû entraîner sa mort. Jean avait un visage de garçon, des cheveux châtains grisonnants et clairsemés, et il avait 55 ans, tout comme Tracy et moi. Il était en bonne santé. Il n'était pas Brad Pitt, mais c'était un homme bien, avec 2 enfants adultes menant une vie ordinaire. D'après tout ce que j'avais entendu, lui et Laura avaient une vie similaire à la nôtre avec Tracy. Rien de remarquable, une situation financière stable, le plaisir de se détendre dans le jardin. Il s'est simplement trouvé au mauvais endroit au mauvais moment, ont déclaré plus tard les autorités. Lorsque le cercueil a été placé dans le corbillard et conduit au cimetière, je n'ai eu aucun regret. Tracy a sangloté de façon presque hystérique pendant les 20 minutes du trajet, et je suis resté silencieux pendant tout ce temps. Après la brève cérémonie d'enterrement de 5 minutes, nous sommes remontés dans la voiture et sommes rentrés chez nous. En approchant du véhicule, nous avons remarqué un homme debout du côté du conducteur, tenant une enveloppe de format légal. Il s'est approché de nous alors que nous n'étions plus qu'à quelques mètres, a tendu la lettre à ma femme et lui a demandé si elle était Tracy Lyon. Elle a essuyé ses larmes et a répondu « oui ». En acceptant l'enveloppe, il a dit « vous avez été signifié ». Tracy a reculé devant l'huissier comme s'il était atteint d'une maladie contagieuse. Ses yeux s'écarquillent sous le choc. Comme si son esprit reliait progressivement les points, elle a jeté un coup d'œil sur moi, puis sur l'enveloppe. Tracy a ouvert le fermoir de l'enveloppe et en a sorti les papiers, tandis que l'homme s'éloignait précipitamment. Avant que les larmes ne reviennent, elle a jeté un coup d'œil rapide à la première page. Puis, les pieds tremblants, elle s'est dirigée avec précaution vers son côté de la voiture, où j'attendais en lui tenant la portière. À l'exception des doux cris de Tracy, le trajet de 15 minutes jusqu'à la maison s'est déroulé dans le silence. Je savais que le barrage finirait par céder, mais je n'allais pas déclencher ce qui allait certainement devenir une crise à grande échelle. Tracy est allée dans la cuisine et s'est assise à la table dès que nous sommes arrivés à la maison. Je l'ai suivie dans la cuisine, j'ai pris une bière dans le réfrigérateur et j'ai pris place moi aussi. « Pourquoi est-ce que c'est ce jour-là que tu fais ça ?» me demande-t-elle à voix basse. « Et au cimetière ?» Je n'étais pas très content de moi à ce moment-là, mais je n'étais pas non plus prêt à abandonner parce que je pensais qu'il serait tout à fait normal que tu nous perdes tous les deux en même temps, si tu le souhaitais, tout comme nous étions là avec toi. Tracy était manifestement étonnée lorsqu'elle a relevé la tête et m'a regardé droit dans les yeux. Son mari à la tête dure avait apparemment fini par comprendre. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal », a déclaré Tracy en bégayant. « Tu sais que je t'aime et que je dois t'aimer. Je sais que j'ai posé un défi. Cela fait au moins 22 ans que tu as commencé à me faire ça. Oui, je sais qu'il a ailé. » Sa bouche est restée ouverte, comme si elle ne pouvait pas faire de bruit, et elle m'a regardé dans la confusion la plus totale. Je suis aussi retourné chercher une bière dans le réfrigérateur. C'est probablement mieux que j'ai commencé avec un pack de 12. Elle m'a demandé depuis combien de temps elle était au courant. Comment avez-vous été mis au courant? Nous avons pris grand soin de vous et de Laura, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Pour Laura et pour nous. Je comprends. Je ne suis au courant que depuis 12 ans. Vous avez le mérite d'être exceptionnellement prudent. En fait,
Personne d'autre n'est au courant. J'étais sceptique, car seul un conjoint aurait pu le deviner. J'ai donc engagé un détective privé, qui l'a confirmé. Vous souvenez-vous de la fête de Noël de l'entreprise au cours de laquelle de nombreux conjoints ont joué ensemble au mot de passe? Jean et vous travailliez sans problème et formiez une unité cohérente. C'est là que j'ai compris. Vous me donniez tous les deux des indices comme un couple marié, en utilisant beaucoup de gestes et de suppositions, comme nous le ferions. C'était plus que du sexe ou une liaison, et vous l'aviez aussi. Et vous n'étiez pas du tout conscient du fait que j'étais devenue silencieuse et que je l'étais restée pendant des semaines. J'ai donc engagé un détective privé qui vous a suivi pendant 3 mois et a enregistré tous vos voyages d'affaires, vos rendez-vous et vos déjeuners au cours desquels vous êtes restés tous les deux dans la même chambre, bien que la société ait payé pour 2. Il a observé que vous vous efforciez de réorganiser les dates de vos réunions afin d'éviter tout schéma et de tenir compte de votre emploi du temps habituel, notamment de vos rendez-vous chez le médecin, de vos courses et de vos autres engagements. En particulier, il a noté que, contrairement aux amants typiques motivés par la luxure qui copulent simplement comme des animaux, vous sembliez tous les deux amoureux. À ce stade, je haletais et pleurais de façon incontrôlable. Bébé, tu as été aimé. Comment as-tu pu me faire du mal comme ça? Je sanglotais. Lee, je t'adore toujours. Je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours, a-t-elle répondu. C'est juste que Jean avait aussi une place dans mon cœur. Ce n'était pas mon plan. Je ne pouvais pas vous laisser partir l'un ou l'autre juste parce que c'était arrivé. J'en ressentais la même chose pour Laura. Tracy a murmuré doucement, alors nous avons fait de la place l'un pour l'autre et nous avons fait tout ce que nous pouvions pour maintenir notre amour pour vous. Alors explique-le à Ellie, ai-je lancé, encouragé par mes efforts. Elle parut à nouveau surprise, mais je la coupai avant qu'elle ne puisse continuer. J'ai décidé qu'il fallait faire un test ADN sur les enfants parce que je ne savais pas depuis combien de temps vous étiez ensemble, mais je savais depuis combien de temps vous travailliez ensemble. J'ai pris soin de me procurer un gobelet en plastique que Jean avait utilisé lors de la dernière conférence de l'entreprise, à des fins de comparaison. Et, accessoirement, l'échantillon du mari 2 correspondait parfaitement à Ellie. Il n'y a pas d'autre témoignage d'amour que celui d'un mari qui élève sans le vouloir l'enfant d'un autre mari. Tracy a baissé la tête et rougit. Je suis resté assis en silence, mes yeux brûlant sur ma femme qui devenait de plus en plus honteuse. Je tiens bon, ai-je insisté. Commençons par le début et écoutons tout. Tu me dois énormément. Dire à son mari depuis 32 ans que l'on a été infidèle pendant 24 de ces années est évidemment difficile. Tracy marque une pause, se racle la gorge, reste silencieuse un instant, puis reprend la parole. Elle affirme que leurs liaisons ont commencé par un flirt de bureau inoffensif entre amis proches et que le premier rapport sexuel n'a eu lieu que 6 mois plus tard. Elle a dû reconnaître que le plaisir de faire l'amour sans permission était immense et qu'il a continué à jouer un rôle important dans leur relation, au moins pendant les 2 premières années, même si la virilité de Jean n'était pas plus grande que la mienne et qu'il ne l'utilisait pas mieux que moi. Il était difficile de trouver quelques heures par semaine pour passer du temps ensemble parce que chacun d'entre eux avait une vie de famille bien remplie, mais Tracy dit que les plus grands défis ont aussi apporté de plus grandes récompenses. Tracy ajoute que, bien qu'elles n'aient pas perdu leur amour pour leur mari, elles ont progressivement réalisé qu'elles tombaient amoureuses l'une de l'autre à mesure qu'elles passaient plus de temps ensemble et qu'elles consacraient beaucoup d'efforts à l'organisation de cette aventure. Selon Tracy, Ellie était vraiment un accident. Tracy a commencé à prendre des pilules contraceptives à mon insu, si bien que le couple a eu des rapports sexuels sans préservatif pendant tout ce temps. Lorsqu'elle a dû arrêter temporairement son traitement pour une intervention médicale, elle a omis de le dire à Jean et, 2 semaines plus tard, Tracy a eu un accident. Comme nous avions toujours eu des rapports non protégés et que j'ignorais que Tracy avait pris la pilule, elle a choisi de ne pas m'avertir lorsqu'un test de grossesse effectué à domicile 12 semaines plus tard a confirmé ce que Tracy avait deviné, et m'a laissé croire que l'enfant était le mien. Je n'ai pas déçu Tracy lorsqu'elle me l'a annoncé, j'étais ravi d'avoir un 3e enfant. Personne ne me dira jamais que Ellie n'est pas mon enfant, et je l'adore toujours, même après avoir appris qu'elle ne l'était pas. À quel point était-ce excitant pour vous de porter un enfant pour un autre homme? Je vous ai coupé la parole. Ne me dites pas que vous n'y avez pas pensé. Et vous devez avoir réfléchi à l'impolitesse dont vous avez fait preuve à mon égard en agissant de la sorte. J'avais raison sur les 2 points, et la seule réaction de Tracy a été d'essuyer d'autres larmes. Après un silence d'au moins 30 secondes, elle a répondu presque en chuchotant. Elle a avoué, je me suis senti très sexy pendant tout ce temps, sachant que j'étais engrossé par un autre homme.
Le fait de savoir que je suis la mère de ces 3 enfants et que leurs pères sont 2 hommes honnêtes m'a toujours beaucoup réconforté lorsque j'ai vu mes 3 enfants jouer ensemble. Et grâce à Hayley, j'aurai toujours une part de lui. Je n'ai pas trouvé de réconfort dans sa dernière phrase parce qu'elle l'a prononcée avec trop de fierté. Gardez cela pour vous car, à mon avis, Hayley est ma fille, et je vous réduirai en cendres si jamais elle le découvre. J'ai lancé à Tracy, j'ai des photos et des vidéos que je n'ai jamais eu l'intention d'utiliser, mais je le ferai s'il le faut. Le ton de Tracy est passé de doux et sentimental à ferme et désagréable, comme si cet échange de mots l'avait ramené à la réalité. C'était parfait pour moi, car je ne pensais pas que ce serait simple. Si vous étiez au courant depuis longtemps, pourquoi avez-vous attendu si longtemps pour demander le divorce? Elle m'a fait siffler. Ai-je manqué la prise de conscience de mon énorme mari musclé qu'il aime être cocu? Je l'ai eue, celle-là. J'ai été étonné qu'elle comprenne le terme, même si je ne voulais pas être cocu. Il faut féliciter l'État pour cela. J'ai consulté un avocat dans l'intention d'intenter une action en justice, et il m'a dit que vous recevriez la maison et les enfants, ainsi qu'une pension alimentaire supplémentaire. Je n'aurais pas à m'inquiéter de perdre la maison ou les enfants si je restais jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur diplôme universitaire. En plus de la réduction de votre pension alimentaire, nous partagerions les revenus de la vente de la maison. Il m'a dit que puisque vous ne couchez qu'avec un seul homme, vous avez peu de chances de tomber malade, et que sortir avec une femme aussi belle que vous jusqu'à ce que le dernier des enfants ait terminé l'université doit être mieux que ce qui m'attendrait après un divorce. Si j'avais été plus sage, j'aurais sacrifié ma fierté et je t'aurais permis d'épouser ton deuxième conjoint, au moins jusqu'à ce que tu demandes le divorce. Jusque-là, aucun d'entre nous ne s'est rendu compte que vous vouliez tous les deux que les choses restent en l'état. Il s'agissait donc pour moi d'un mariage de convenance. J'en passais l'autre jour ou les 2 autres jours avec ma charmante épouse, et je pouvais passer 5 ou 6 jours par semaine avec elle. La prudence était vraiment la meilleure partie du courage car, malgré le fait que je ne t'aimais plus avec la même ferveur qu'avant d'apprendre cette liaison, je t'aimais toujours, j'aimais nos enfants et notre vie ensemble. Tracy m'a regardé d'un air surpris, peut-être parce qu'elle ne m'avait jamais considéré comme rusé. Je suppose qu'elle a toujours pensé qu'elle contrôlait la situation et que c'est elle qui tirerait les ficelles si nécessaire. J'ai également mentionné que Hayley avait terminé l'école il y a 2 mois. Mes plans pour vous deux ont été établis il y a de nombreuses années. J'ai hoché la tête en regardant les documents et j'ai ajouté, regardez ce que j'ai prévu pour vous. Mais d'abord, je devais mettre en œuvre mon plan avec Jean, et j'avais besoin de l'occasion idéale pour le faire. Quel est le plan avec Jean? De quoi parlez-vous? Demanda Tracy, inquisitrice, la voix tremblante de peur. Peut-être qu'après m'avoir trompé pendant si longtemps, tu as simplement décidé que je n'étais qu'un moins que rien, un parfait crétin qui n'a même pas vu sa femme lui échapper, alors pourquoi s'inquiéter de représailles? Tu devrais, plus que quiconque, connaître mes compétences et le fonctionnement de mon esprit. Naturellement, vous savez que la police voudra vous parler parce que vous êtes la dernière personne à avoir vu Jean vivant en public au Rusty Mollusque, où vous avez déjeuné tous les deux. En outre, ils découvriront que vous étiez l'autre personne dans la chambre d'hôtel qu'il a louée, bien que sous une identité fictive, s'ils effectuent des tests ADN. Vous devriez au moins penser à un récit vraiment convaincant pour Laura. Son mari est découvert mort après que vous ayez eu une liaison avec lui. Ce n'est pas très reluisant. Quelle regrettable coïncidence. L'expression de Tracy est passée par toute la gamme des émotions. Je n'en ai pas trop dit, mais suffisamment. Mes allusions étaient-elles valables? La police la soupçonnerait-elle d'avoir tué Jean? S'ils poursuivaient leur enquête, ils pourraient découvrir bien plus que ce qui pouvait être dit à la veuve, et ils devraient sans doute informer Laura que Tracy avait eu une liaison avec Jean à l'hôtel. J'ai pris ma 6e bière dans le réfrigérateur. Je me suis simplement assis à la table et j'ai contemplé le visage troublé de Tracy qui pleurait, les larmes coulant sur ses joues. En fait, cela faisait des semaines que j'attendais que Tracy et Jean commencent à utiliser ensemble le Rusty Mollusque et l'hôtel Horizon. Même si je savais que c'était l'un de leurs endroits préférés, ils étaient assez prudents et utilisaient un certain nombre de combinaisons. Cependant, comme le parking de l'hôtel Horizon n'était pas équipé de caméras de sécurité, c'était ma meilleure chance. Lorsque Tracy m'a dit que leur groupe de travail allait se détendre un peu et se rendre dans un pub du nord de la ville le vendredi soir, environ 2 mois après la remise des diplômes à Hayley, j'ai compris que c'était un mensonge et que j'avais une chance. Je savais qu'ils déjeunaient souvent au Mollusque, une sorte de restaurant de fruits de mer isolé, et qu'ils se rendaient ensuite à l'Horizon pour une visite familiale où mari et femme se retrouvaient. Ces informations m'ont été communiquées par mon détective privé il y a quelques années et par mes propres recherches au fil des ans.
S'il n'avait pas été marié à d'autres personnes auparavant, cela aurait pu être un moment agréable. L'idée de Tracy me convenait parfaitement, lui ai-je dit. Je passerai simplement toute la soirée à être ennuyeux dans mon pub sportif préféré. J'étais là le vendredi soir pour que tout le monde sache où j'étais, et j'ai trop consommé, sauf que j'ai versé la plupart de ma bière dans un coin du jardin à bière extérieur, sans que personne ne regarde. J'ai ensuite attendu d'être certain qu'ils avaient presque terminé, afin de pouvoir emprunter une déviation plus rapide que j'avais découverte pour rejoindre le motel, en espérant que ma femme avait bien choisi son moment. Pour ne pas me laisser dans l'ignorance, Tracy est partie quelques minutes plus tôt que Jean, comme d'habitude. Elle s'est rendue au gymnase pour prendre une douche rapide et se sécher, tandis que Jean a pris une douche au motel pour que Laura ne soit pas au courant. Jean, qui les enregistrait toujours au motel en tant que Monsieur Tracy, est parti 15 minutes après que j'ai vu Tracy s'en aller. Madame Gary Washington a quitté la chambre après cela. J'ai attendu sur le parking qu'il rejoigne sa voiture avant de sortir de l'ombre du bâtiment. Lorsqu'il m'a reconnu, il s'est arrêté dans son élan lorsque j'ai crié son nom. Il avait peur que j'ai enfin découvert la liaison et que j'ai l'intention de lui casser la figure, avant même d'avoir vu le revolver dans ma paume. Il n'était pas censé avoir cette chance. J'ai tiré 2 fois. J'ai regardé l'arme qui avait été prétendument volée à mon domicile un peu plus tôt tirer des balles de calibre 22 dans sa poitrine, transformant sa panique en misère puis en mort. Pendant que Tracy effaçait les marques de son corps à la salle de sport, son mari mourait lui aussi dans le parking, et c'était la faute de son mari. Je suppose que j'aurais dû me sentir mal de mettre fin à une vie humaine, mais je ne pense pas qu'il me restait beaucoup de compassion après avoir été trahi pendant si longtemps. Après avoir démonté l'arme à feu en vue de son élimination dans plusieurs incinérateurs de la ville, j'ai repris mon alibi. Après m'être faufilé dans le bar sportif par la porte arrière, je suis allé aux toilettes et me suis frappé l'estomac pour provoquer de violents vomissements, qui ont été entendus par un certain nombre de personnes à proximité. Immédiatement après, quelques-uns de mes amis sont entrés et m'ont raccompagné chez moi. Vers 23h30, Tracy est arrivée à la maison. Elle pensait que je ronflais comme un train de marchandises alors que j'étais couché dans mon lit, totalement inconscient. Elle a éteint la lumière de la chambre, s'est déshabillée en silence, m'a embrassé tendrement sur le front et a murmuré « Bonne nuit, mon stupide mari. Je te chéris. » Pendant que Tracy gémissait comme une enfant, je me suis assis à la table et j'ai tranquillement bu 3 autres canettes de bière. Elle avait eu des jours difficiles. Le vendredi, elle avait une vie merveilleuse et 2 conjoints dévoués. Le lundi soir, elle avait perdu tous ses conjoints dévoués et était la maîtresse d'un homme qui faisait l'objet d'une enquête pour meurtre. Je reconnais que l'attente de 12 ans a été longue, mais la patience est parfois récompensée.